Bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, encore une autre vidéo dans la série Les Pays. J'ai toujours la même tenue, c'est normal, je l'ai fait le même jour. D'ailleurs, il y a toujours le même cadre. Je suis désolée, tout à l'heure, j'allais dire mon cerveau a chauffé, mais non, en fait, mon téléphone a été en surchauffe. Et mon cerveau a chauffé aussi. En fait, la vidéo s'intitule « Chaque pays a un karma ». À l'instar des êtres humains, à l'instar des créatures dites douées de conscience, la Terre aussi est douée de conscience, d'accord? Et elle a un patrimoine qui s'est construit en fait en fonction de l'histoire qu'on lui a envoyée, le sang qui a été versé dessus, la compréhension des êtres humains qui l'ont habité et aussi ce qu'elle a engendré dans d'autres pays, que ce soit par le biais d'échanges, de commerce, d'apprentissage, de tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je suis désolée, je disais bonjour à mon voisin. Et en fait, c'est tout ça dont la France a assimilé au niveau karmique. D'accord ? Pareil aussi pour tout ce qui est colonisation. Alors, faute avouée à moitié pardonnée. Je ne sais pas si on peut appeler ça faute, mais en tout cas, quand on avoue quelque chose et qu'on ne persiste pas dans la bêtise, c'est déjà une bonne voie d'assainissement. Et le karma de la France, il est lourd, très lourd. C'est un hexagone, c'est pas pour rien. Il y a eu des guerres, il y a eu énormément de choses, et ce qui est resté, c'est la forme hexagonale. Ça a une forme assez extraordinaire. Hein. C'est le... Voilà, bref. Ça, après, c'est le côté mystique. On en parlera à un autre moment, si vous voulez. Je veux pas trop faire flipper les gens. Le but, ici, c'est de parler juste du karma et des graines que la France a plantées. Des expériences qu'elle a induit, des énergies qu'elle a assimilées, prises ou inventées ou créées ou subtilisées, je ne sais pas quel terme on va pouvoir utiliser. Et la terre de France, en fait, elle s'est nourrie de tout ça. Donc il y a le karma qui est là. Il faut savoir que ce karma-là, il n'est pas auto-induit, il est induit par la population qui vit sur cette terre. Ça veut dire que on a nourri la terre de France avec les expériences que nous avons vécues, avec les actions qui ont été menées par les dirigeants de ce pays, les différents dirigeants, par les guerres qu'il y a pu y avoir, par les mensonges qui ont pu être perpétrés, par les tueries, par les naissances, parce qu'on ne va pas parler que du négatif. Par l'apprentissage, par l'évolution. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et en fait, ça a aussi une importance dans le karma du pays. Et si ce karma est lourd, la densité de la terre est lourde, automatiquement, comme nous sommes là, en train de transiter de l'épuration vers l'allègement, notamment de la 3D vers la 5D, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça quand même, et ben en fait, il y a besoin d'épurer. Et qui peut le faire? Puisque la Terre n'a rien demandé à proprement parler. Hein. Elle s'est quelque part nourrie de ce que nous, en tant que petites cellules, nous avons apporté à la Terre. Et en fait, il est important que ces cellules-là se purifient, communiquent entre elles, échangent entre elles, dans la justesse, avec justice, de manière à former une réelle unification. Et je parle de ça en dehors de toute appartenance ethnique, couleur de peau, religieuse et tutti quanti, parce qu'il ne faut pas croire les différentes nationalités qui sont venues en France, c'est parce que la France y est allée à un moment donné. Hein, voilà. Donc on va pas se voiler la face, c'est comme ça que ça marche. Hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'on parle de karma. Donc il est important de s'unifier tous, pas dans la colère ou l'animosité. C'était une expérience. Alors,
paix aux âmes qui ont contribué à donner leur vie dans la souffrance, dans la torture, pour que nous, aujourd'hui, nous prenions conscience de ça. Ça me fait quand même mal au cœur parce que je me dis que on avait tous les éléments pour le comprendre bien avant, mais ça fait partie du processus. Et donc merci à toutes ces âmes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Peut-être même que moi j'ai fait partie, je sais que j'ai eu une vie où j'ai vécu à la Bastille et puis que j'ai été brûlée, une autre où j'ai été tuée, une autre au Moyen-Âge où on m'a pris mes enfants, où je suis morte, une autre où je suis morte très jeune, et je me rends compte que j'ai vraiment un gros passif karmique avec la France, hein. Et je suis née dans un autre pays, sur un autre continent d'ailleurs. Et pourtant, je suis arrivée ici à l'âge de 1 an et j'ai revécu ici. Donc, j'avais peut-être besoin de comprendre en fait les différences qu'il pouvait y avoir entre le karma de différents pays ou de faire partie de l'autre histoire qui, pendant longtemps, a été persécutée pour voir un petit peu quel effet ça fait en étant de l'autre côté. Mais en tout cas, chaque pays a un karma et il est vraiment important d'épurer. Mais pour ça, il faut que nous soyons unis. Unis, comprenons bien que chaque personne a du sang qui coule dans ses veines. Qu'est-ce qu'on en a à faire en fait en vérité de la couleur ou de l'appartenance? Mais vous, est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes l'humanité? Mais bon, en même temps, on a été divisé, hein, divisé pour mieux régner, c'est connu, hein. Divisé pour mieux régner, les pro-machins, les pas pro-machins, ceux qui veulent pas, ceux qui insultent ceux qui veulent, ceux qui insultent ceux qui ne veulent pas. Je comprends pas. Bref, là, franchement, c'est une espèce de régression, mais phénoménale, en fait. Ça me fait bizarre. Bref, bon, ça, c'est mon avis personnel et ça n'engage encore une fois que moi. Mais chaque pays a un karma et la France doit épurer le sien. Pourquoi je parle de la France? Je peux parler aussi d'autres pays, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que la France qui a perpétré des choses pas très très sympathiques, hein. On n'a qu'à passer de l'autre côté pour voir d'autres choses aussi. Mais le but, c'est pas de dire toi t'as été le plus, toi t'as fait le plus, toi. Non, non, non. Si on est né dans un pays ou qu'on a atterri dans un pays, c'est qu'on a quelque chose à y faire, quelque chose à y comprendre, quelque chose à y faire. Que ce soit nous en interaction avec les autres ou nous en interaction avec la Terre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Toujours en vous exprimant avec respect, bien entendu. Merci, à plus tard.